Les mecs qui disent moi je ne veux rien de sérieux, je veux juste m'amuser. Vous voulez vous amuser avec la jeunesse de qui? Avec la beauté de qui? Avec les parties intimes de qui? Allez vous amuser au parc. Parler au nom de toutes les femmes, d'accord? Oui, Tu écoutes et tu ne dis rien. d'accord. Quand on s'embrouille et que je te demande de ne plus me parler, ce que tu ne dois absolument pas faire, c'est ne pas me parler. Parce que si jamais on s'embrouille et que je te dis me parle pas, et que tu coupes ton téléphone et que tu arrêtes de me parler, en fait moi ça m'énerve encore plus. J'ai besoin que tu viennes, que tu t'excuses, que tu me dises que tu es en fait le plus fautif du monde et que tu te fasses pardonner. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que je te fais? Je te dis ne me parle plus, tu fais quoi? Tu me dis d'accord, je te parle plus, tu coupes ton téléphone et pendant 1h30 j'ai pas de nouvelles. Moi je suis en larmes, j'attends qu'une chose, c'est que tu me parles. Et après quand je te dis mais pourquoi tu m'as pas parlé pendant 1h30, tu me dis mais chérie c'est toi qui m'as demandé de pas de parler. Mais moi je t'ai dit ne me parle plus pour que tu me parles encore plus, pour que tu te fasses pardonner et que tu te dises mais il y a un truc qui va pas, elle est triste, elle est pas bien. Pareil quand je te dis j'ai pas envie de te voir, ce que tu dois faire c'est prendre ta voiture, venir me voir, m'apporter un McDo, des sushis ou du coca, mais faire quelque chose, tu ne peux pas rien faire. Quand je te demande de ne pas me parler ou de ne pas venir me voir, tu ne fais rien. Sauf que ça c'est un problème. Moi j'ai besoin que tu viennes et que tu te fasses pardonner. Mais ce que tu fais comme la plupart des hommes, et c'est pour ça que je déteste les hommes, je vous déteste, vous ne faites jamais rien. Vous adorez ne rien faire. Sauf que nous les femmes on a besoin de plus, on a besoin de parler, de communiquer, de s'expliquer, mais surtout que vous veniez avec des chocolats pour vous excuser. Est-ce que tu comprends? Donc la prochaine fois qu'on s'excuse et que je te dis ne me parle plus, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes du chocolat. Non, tu me parles. Mais oui, aussi avec des chocolats, ouais. Ah, ben voilà. Les femmes russes, elles veulent le fric, l'argent, le pognon, comme vous voulez. La femme russe est là pour votre carte bleue. Alors déjà, je veux dire que tous les gens sur cette terre, que ce soit les hommes ou les femmes, adorent l'argent. Tous les gens aiment l'argent parce que l'argent nous apporte tout. Aujourd'hui, sans argent, vous pouvez rien faire. C'est comme ça que la société fonctionne. Plus on a de l'argent, plus la vie est confortable et facile. Et donc les femmes russes, voilà, soi-disant, ils sont intéressés par l'argent, mais n'importe quelle femme veut voir à ses côtés un homme qui réussit, un homme qui travaille, qui est travailleur, débrouillard, qui pourrait la mettre à l'abri dans n'importe quelle situation, qui serait toujours plus fort qu'elle, même si elle peut être aussi forte, hein, mais même n'importe quelle femme la plus forte du monde va toujours vouloir avoir à ses côtés l'homme qui est encore plus fort qu'elle. C'est dans l'ADN des femmes, c'est comme ça, on peut pas nier ça. La femme, elle va toujours être séduite par un homme qui a plus le côté viril, qui quelque chose qui l'attire, qu'elle n'a pas. Et on peut dire ce qu'on veut, mais la femme n'a pas le côté viril que l'homme a. La femme, elle veut avoir un homme fort à côté d'elle. Je suis femme russe, j'aime argent. Je cherche homme riche pour mariage. Si toi, pas d'argent, pas de mariage. Si tu veux marier avec moi, femme russe, il faut donner argent. Fric, si pas d'argent, pas de fric. Si toi ruiné, moi, pas mariage. Si on se marie, toi donner argent, деньги, argent pour moi faire achat, shopping. Sinon, je refuse. Si toi pas d'argent, moi mariage non. Tu comprends moi aimer dépenser, moi aimer acheter. Dans mon pays, homme donner argent à femme. Si toi pas d'argent, moi mariage non. Femme russe aimer dépenser argent, shopping. Dans mon pays, homme travailler, femme dépenser. Homme va travailler, femme va dépenser, centre commercial. Et dans ton pays, ça ne marche pas comme ça, je vois. Comment ça marche dans ton pays? Est-ce que c'est choquant si je te dis qu'à l'heure actuelle, donc à 47 ans, je suis convaincue que je ne me remettrai plus jamais en couple. J'abandonne. J'avais mis tous mes espoirs dans ma dernière relation. Je m'étais dit que si ça ne fonctionnait pas cette fois-là, ça ne marcherait plus jamais et que j'arrêterais. Donc là, ça va faire 3 mois que je suis séparée et je suis réellement convaincue que je ne me remettrai plus jamais en couple. Trop de déception, je n'ai plus aucune envie de m'investir dans un couple. De toute façon, je n'y crois plus. Donc quand on n'y croit plus, c'est tout simple en fait, on n'essaye même plus. C'est la triste réalité aujourd'hui, se mettre en couple, c'est devenu trop compliqué. Tu le prends sans enfant, il faut qu'il arrive à s'entendre avec tes enfants. Tu le prends avec des enfants, il faut que tu t'entendes avec tes enfants, que tes enfants s'entendent entre eux. Bref, j'abandonne. Bon les gars, je comprends pas vos techniques de drague là. J'ai laissé 2 mecs me parler un petit peu pour me dragouiller et ça s'est mal terminé.
En fait, au début, vous faites les mecs super corrects, qui s'expriment bien, qui sont polis, etc. Et puis là, d'un coup, ça déraille. Après nous avoir parlé 2 ou 3 fois, vous vous mettez à nous parler de votre engin. Mais à quel moment dans votre tête vous vous êtes dit, si je lui parle de mon gros engin, c'est sûr qu'elle va pas pouvoir résister? Ah si, justement, je résiste. Puis je résiste sans forcer. Alors là, tu t'es ouvert la porte tout seul vers la sortie. J'avais espoir, je vous jure, j'avais espoir. Je me suis dit, Laurie, ouvre un petit peu ton cœur à quelqu'un, discute et vois ce que ça donne. Mais pour que ça donne ça, non. Après, vous me direz, vaut mieux certainement que je voie le vrai visage de cette personne assez rapidement plutôt que je m'attache et qu'ensuite elle se dévoile. La déception n'en serait que plus grande. Mais je ne comprends pas. Alors, je comprends qu'on puisse avoir chaud. En plus, c'est l'été. Donc, voilà, la libido, etc., elle est augmentée à cette période de l'année. Mais juste, est-ce que c'est encore possible d'avoir un petit peu de romantisme dans les conversations pour apprendre à se connaître, etc. Est-ce que juste de la tendresse, de l'émotion? On sait qu'on passera à la casserole tôt ou tard. Mais juste, est-ce qu'on peut avoir de la douceur dans ce monde ?